L'invité de la rédaction, Georges Paga, président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG. Avec lui, nous aborderons les relations entre la société civile gabonaise et l'Union européenne, partenaire justement des organisations de la société civile entre autres. Nous aborderons également la plainte en gestation contre Noureddine Bongo Valentin pour crime économique. Georges Paga, bonjour. Bonjour. Les questions de gouvernance et libération de l'espace civique, droits de l'homme seront abordées entre l'Union européenne et la société civile gabonaise. La toile de fond de la rencontre. Comme vous le savez, l'Union européenne est un partenaire clé au sein de la communauté internationale pour les questions des droits de l'homme. D'ailleurs, l'ORBG, en l'instar des autres organisations de la société civile gabonaise, participe régulièrement aux activités globales organisées par l'Instrument européen pour la démocratie ou la Commission européenne sur les questions des droits de l'homme. Donc c'est le partenaire clé de la communauté internationale du Gabon pour ce qui est des droits de l'homme et pour la société civile de façon générale depuis 2016, à l'issue, n'est-ce pas, de la crise post-électorale grave que le Gabon a connue. L'Union européenne a été, avec la société civile, a appuyé les efforts de la société civile. Et à travers ces appuis, différents projets, deux grands projets ont été mis en place justement en soutien au processus démocratique, au renforcement des capacités de la société civile. Et c'est dans cette perspective, parce que nous inaugurons un nouveau chapitre du plan d'action de l'Union européenne sur les droits de l'homme, dans un premier temps, et en deuxième lieu, il y a un nouveau représentant de l'Union européenne qui est arrivé au Gabon. Nous allons donc discuter avec justement la représentation de l'Union européenne, assister des autres membres de la communauté internationale, des problématiques urgentes du Gabon que vous venez effectivement dénoncer, à savoir la situation générale de la démocratie au Gabon. Une démocratie, comme le disait ma sœur Nathalie Zemmour, une démocratie imparfaite, inachevée, et je veux même dire désenchantée. Et pour justement essayer de déverrouiller justement la situation, vous envisagez une modification de la Constitution avec quels grands aspects? Je ne veux pas parler de cet élément, je donne la primauté au pasteur aussi qui porte ce dossier. C'est un dossier central parce que nous estimons que la Constitution actuelle est obsolète, elle est antidémocratique, elle n'est pas conforme aux aspirations profondes du peuple gabonais qui veulent dans leur majorité une alternance à la tête de l'État. Nous sommes dans une situation de paralysie politique depuis plus de 55 ans, ça fera 55 ans en 2023 que le Gabon est dirigé par la famille Bongo. Cela ne peut plus continuer. Les Gabonais veulent tourner la page. Chaque jour on voit à la télévision les Bongo, c'est le même régime, c'est le même. Les Gabonais en ont marre. À côté de la faillite de la gouvernance au Gabon, il y a des problèmes majeurs tels que la corruption. Le régime est profondément corrompu, gangréné par la corruption, et l'épicentre de la corruption, c'est le cabinet du président de la République. Ah oui, dans cette perspective, la société civile entend justement s'attaquer à Noureddine Bongo pour crime économique. Exactement, parce qu'il nous a été signalé avec des témoins à l'appui que lundi 6, 6 janvier de cette année, s'est déroulé un événement d'une gravité extrême, où un affrontement a failli avoir lieu entre les éléments en civil de la garde républicaine, renforcés par une escouade de 3 voitures, et les éléments de la gendarmerie nationale postés dans le poste de contrôle, permettez-moi le pléonasme, de Rio. Dans leurs activités régaliennes, les gendarmes ont inspecté un véhicule, et il s'est avéré que ce véhicule appartenait à des éléments de la garde présidentielle. Le résultat des courses, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent dans ce véhicule. Et quand les gendarmes ont interrogé les gens de la garde républicaine, ces derniers ont répliqué que c'était l'argent du fils du patron, l'argent de Noureddine Bongo. Et ça n'est suivi une violente
discussions, des altercations, des échanges très violents. Et au final, les gendarmes et les éléments incriminés se sont retrouvés au gros bouquet. Donc cette affaire nous a été rapportée par plusieurs témoins. C'est une affaire d'une extrême gravité. Pendant qu'on parle de criminalité financière en bande organisée, mettant en relief des anciens collaborateurs du président de la République, à savoir M. Aliang et 5 ministres de la République et plusieurs directeurs des entreprises publiques, l'office d'Ali Bongo qui vient d'être nommé coordonnateur général des activités présidentielles risque dans la criminalité financière. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur la crédibilité du discours de M. Ali Bongo qui a prétendu que tous les citoyens au Gabon étaient égaux devant la loi et qu'il n'y avait pour lui tolérance zéro en ce qui concerne la corruption. Devant les faits qui se sont présentés, devant la gravité de ces faits, nous avons donc décidé de porter plainte contre Noureddine. Nous allons réclamer du procureur de la République, de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, vraiment, des investigations financières pour ce qui s'est passé, comment l'office du président de la République, qui n'a que 26 ans, peut se promener, peut avoir de l'argent, organiser des activités de contrebande. Parce que nous sommes là dans les activités de crime liées à la criminalité financière en bande organisée. Hein? Dans la contrebande des devises, dans la contrebande de l'argent. Cet argent venait d'où? Où allait cet argent? Pendant qu'on nous a dit qu'il y a des millions qui ont été retrouvés dans les maisons de la cruche Alianga de sa bande, on ne nous a jamais fait de transparence en ce qui concerne cet argent, en ce qui concerne l'usage de cet argent. Cet argent, je vais dire les perquisitions qui ont été menées dans les différents domiciles, les dignitaires qui sont en prison, cet argent a servi à quoi? Cet argent a été déposé au trésor public. Nous n'avons pas de traçabilité, nous n'avons pas de visibilité. Donc les populations s'inquiètent de la gravité de la corruption généralisée au sommet de la République. Et ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Et la famille Bongo, je le dis clairement, il faut que les Gabonais comprennent, la famille Bongo sera poursuivie. Parce que c'est elle qui organise la corruption, elle peut être à marge de la République. Et les magistrats doivent jouer leur rôle. Les questions de droits de l'homme seront aussi abordées avec vos partenaires européens. Les questions de droits de l'homme. Effectivement, l'autre volet fondamental, essentiel de la mission régalienne de la société civile, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont dans une situation aussi chaotique. Quand on regarde les procédures judiciaires qui sont bafouées, l'Angleterre Washington est un exemple, Zibi Betra est un exemple, Pascal Oyougou est un exemple, Arnaud Zang est un exemple, Yeo l'Ivoirien est un exemple, le jeune Barack Obama est un exemple. Et sans oublier Privan Gomo qui n'a rien fait que lire un discours devant l'ambassade de France qui est aujourd'hui prise en otage par le régime. Donc ça veut dire qu'il y a une paralysie de la justice ne fait pas son travail, il y a une mauvaise administration de la justice, les magistrats sont corrompus, les magistrats sont véreux, les magistrats sont entre les mains du pouvoir politique. La corruption de la magistrature, elle se risque par ce qui s'est passé vis-à-vis de Nzaou. Vous savez qu'on a retrouvé beaucoup d'argent avec Nzaou, il a été corrompu, il avait des voitures et tout ça, ça a été dénoncé, il était même en état d'arrestation. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la magistrature et que l'un des défis pour la société civile, effectivement, c'est le renforcement de la transparence dans le système. Je ne dis pas que tous les magistrats sont véreux, il y a des magistrats comme Dongabogué qui brillent par l'intégrité. Il y a beaucoup de magistrats intègres, mais la plupart des magistrats qui font dans la répression de la société civile, dans la répression, ce sont ceux qui se sont enrichis et qui ne peuvent pas expliquer la provenance de leur richesse. Donc nous avons, c'est pas fini, nous avons un accent particulier. Donc sur les prisonniers politiques, la libération des prisonniers politiques, elle est indispensable. Zibi est à 40 mois de prison, Landry à 42 mois de prison, Onyourou est à 30 mois de prison, Yeo est à 42 mois de prison, etc. etc. C'est inadmissible. Donc la condition carcérale est une condition particulièrement catastrophiques dans nos prisons qui sont des véritables camps de la mort. Il y a le problème des violences faites aux femmes. Beaucoup de filles sont détournées, violées par des prédateurs qui sont protégés par la justice. Donc, la situation générale des droits de l'homme, elle est chaotique. À côté de ça, il y a l'impunité.
les criminels rituels, les criminels, de nombreux criminels économiques sont protégés. Les exemples sont les mêmes. On va faire l'économie de tout le Voilà. reste. C'est un temps qui nous est imparti, un temps arrivé également à son terme. Georges Paga, merci. C'était l'invité de la rédaction avec Georges Paga, président du ROL BG, le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon. Merci et au prochain numéro.